Je vais faire polémique avec cette vidéo. Il y a des choses que tout le monde qui a une hernie discale devrait savoir. C'est important parce que ça t'aide à mieux prendre soin de tes disques, ça aide à la cicatrisation, au traitement, et ça évite que ça s'aggrave, que la hernie augmente. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les recommandations que je donne à mes patients. Je vais même te dire ce qui est déjà dépassé, ce qu'on n'utilise plus et t'expliquer des points importants, des points qui encore aujourd'hui créent des désaccords entre médecins et entre kinésithérapeutes. Oui, je vais me faire des ennemis avec cette vidéo. Ce gars est fou. Cette vidéo est divisée en chapitres. Vous pouvez passer à n'importe quelle partie et revenir à celle que vous voulez, d'accord ? Commençons par parler de ces conseils plus évidents que presque tout le monde connaît. Mais il est important d'en parler parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a été mal conseillé. Vous devez boire beaucoup d'eau pendant la journée. L'hydratation est importante parce que les disques de notre colonne vertébrale fonctionnent comme une éponge. Lorsque nous ne comprimons pas les disques, lorsque nous sommes allongés, en train de nous reposer, les disques absorbent l'eau qui les entoure. Ils restent hydratés et ils ont besoin de cette eau pour rester en bonne santé. Quand on ne boit pas beaucoup d'eau pendant la journée, qu'on ne s'hydrate pas suffisamment, les disques n'arrivent pas à s'hydrater et se détériorent plus facilement. Autrement dit, sans eau, vous aurez plus de crises de hernie discale et vous avez plus de chances que la hernie s'aggrave, que la hernie augmente. Et là, vous me demandez, docteur Alexandre Motta, quelle quantité d'eau dois-je boire? Quelle est la quantité idéale? Ici, il n'y a pas de chiffre magique. Beaucoup de gens disent qu'il faut boire 35 ml d'eau par kilo de poids corporel. C'est-à-dire, si vous pesez 100 kg, vous devez boire 3,5 litres d'eau. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique de développer l'habitude de boire de l'eau. Ayez toujours une petite bouteille avec vous et buvez quelques gorgées toutes les 15 minutes ou au plus toutes les demi-heures. Vous pouvez mettre une alarme sur votre téléphone ou votre montre. Quand l'alarme sonne, vous buvez quelques gorgées. La quantité qui vous convient, celle avec laquelle vous vous sentez à l'aise. En très peu de temps, vous verrez, vous n'aurez plus besoin de l'alarme. Vous commencerez à ressentir le besoin de boire de l'eau. Et cela fera une différence incroyable à la fin de la journée et dans la fréquence des douleurs. Vous verrez que vous aurez mal moins souvent. C'est vrai. En ce qui concerne l'activité physique, notre colonne vertébrale a besoin de mouvement pour rester en bonne santé et pour aider à améliorer, voire guérir la hernie discale. Donc la règle générale est commencer ou continuer l'activité physique que vous faites avec un bon accompagnement, un bon professionnel de l'activité physique. Lorsque vous traversez une crise de douleur, dans cette phase aiguë, la phase de douleur la plus intense, la pire phase, il est normal de s'arrêter pendant quelques jours. Mais dès que la douleur diminue, vous reprenez votre musculation, votre activité physique. Le professionnel de l'activité physique saura doser et adapter les exercices pour vous. Généralement, on recommence avec la moitié de la charge qu'on utilisait. Et au fur et à mesure qu'on se sent mieux, on progresse en toute sécurité. Ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que vous allez perdre la moitié de vos progrès. Vous allez reprendre en toute sécurité et vous verrez que vous atteindrez votre niveau d'avant beaucoup plus rapidement. Maintenant, pour ceux qui ne font pas encore d'activité physique, il faut commencer. Et on me demande toujours, docteur Alexandre Motta, la marche, c'est bien, est-ce que je peux marcher? Je vous demande de privilégier une activité physique plus dynamique, qui implique plus de mouvement, surtout avec la colonne vertébrale. Réfléchissez avec moi. Notre colonne vertébrale a besoin de mobilité, de mouvement dans les articulations, et elle a besoin de bons muscles pour soulager la pression sur les disques. Donc la marche, c'est pas si bonne, c'est pas l'idéal, c'est pas aussi efficace que la musculation, le pilate, l'aquagym, la danse ou la natation, qui sont des activités qui font bouger la colonne de différentes manières. Quand on marche, on bouge peu. On fait presque toujours le même mouvement répétitif. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité dans ta ville de faire une activité physique bien encadrée, bien accompagnée, et si la marche ne te fait pas mal au dos, au contraire, elle te fait te sentir bien, elle te soulage le dos, alors tu dois marcher. Et c'est parti. Ceux qui ont une hernie discale savent que le matin est le pire moment. C'est le moment où la douleur est la plus forte, c'est le moment où le dos se bloque le plus souvent, c'est le moment où cette sensation d'avoir le dos abîmé augmente. Tu te souviens que je t'ai dit que les disques fonctionnent comme une éponge?
qu'ils absorbent l'eau, qu'ils deviennent plus gonflés quand on est allongé, quand on se repose. Donc le matin, quand on se réveille, c'est le moment où le disque est le plus haut rempli. Donc il devient beaucoup plus facile de comprimer le nerf qui est déjà irrité. La meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de préparer la colonne vertébrale pour commencer la journée. C'est comme si on allait mettre de la graisse ou détendre la colonne pour éviter cette douleur, ce blocage qui arrive normalement le matin. Il y a une routine, une séquence que j'enseigne depuis des années à mes patients. Vous allez commencer en vous allongeant sur le ventre. Tournez-vous doucement, sans vous presser, et prenez une position confortable pour vous. Dans cette position, vous allez rester 30 secondes en respirant plus lentement. Sentez la respiration, relâchez la colonne vertébrale, créez de l'espace. Après les 30 secondes, vous vous appuyez sur les coudes. Continuez à respirer et vous pouvez aussi bouger la tête de haut en bas en regardant devant vous, en regardant vers le bas. Cela va aider, en plus de la région lombaire et thoracique, cela va aussi aider la colonne cervicale pendant encore 30 secondes. Enfin, vous allez faire ce mouvement. Regardez, placez les mains à la hauteur des épaules, laissez les pieds hors du lit, détendez la colonne vertébrale et étirez les bras jusqu'au point où vous êtes à l'aise. Étirez et revenez. Vous allez faire cela pendant encore 30 secondes ou vous allez le faire 10 fois. Ces 3 mouvements sont plus que suffisants pour que la plupart des gens évitent les crises, les blocages et cet inconfort, cette sensation d'avoir la colonne abîmée pendant la journée. J'ai adoré. Eh bien, c'est là que la polémique commence. Une colonne vertébrale forte, c'est pas ça, et elle se renforce pas de cette façon. Une colonne forte, c'est une colonne qui a du soutien, qui a de la stabilité. Les muscles qui protègent vraiment notre colonne vertébrale sont beaucoup plus profonds, ils sont vraiment plus proches de la colonne. Pour être plus clair, ces muscles font bouger la colonne, ces muscles protègent la colonne. Et ne pas savoir cela fait que beaucoup de gens ont des crises de mal de dos, aggravent leur hernie discale et abandonnent l'activité physique. Et si vous n'avez pas un bon éducateur sportif, un bon instructeur de pilates pour vous aider dans ce renforcement, j'ai déjà fait quelques vidéos montrant comment renforcer la colonne à la maison. C'est une série de vidéos que je laisse ici dans la fiche et je vais aussi la mettre dans la description pour t'aider, d'accord ? Bien sûr, avant on disait que ceux qui ont une hernie discale ne peuvent pas porter de chaussures à talons parce que cela force la région lombaire. Et encore moins, il fallait pas porter de chaussures avec peu d'amorti pour protéger la colonne des impacts. Mais cela n'a pas beaucoup de sens. D'abord parce que pour beaucoup de gens, porter des talons ou des chaussures plus hautes aide à maintenir la courbure normale de la région lombaire. Pour ces personnes, porter des chaussures plates augmente la douleur. Donc si vous travaillez debout, si vous êtes vendeur par exemple, et que porter des chaussures plus plates vous cause plus de douleur, comment pourrais-je te dire d'utiliser quelque chose qui te cause de la douleur ? Donc, tu peux porter des talons ou des chaussures plus hautes si cela te fait du bien, mais comprends que c'est comme une béquille. Tu vas l'utiliser pendant un certain temps. Au fur et à mesure que ta colonne s'améliore, tu pourras porter des chaussures plus basses. Et là, ce sera le moment de changer de chaussures. Deuxièmement, l'impact aide à renforcer les disques. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les disques intervertébraux des personnes qui courent, qui pratiquent la course à pied, sont beaucoup plus forts et plus sains. De plus, des chaussures ou baskets avec beaucoup de rembourrage, beaucoup d'amorti, très souples, ne donnent pas une sensation de fermeté à beaucoup de gens. Je fais partie de ces personnes. Quand je porte des chaussures très souples, très molles, j'ai cette sensation de marcher sur des nuages. On dirait que je marche sur un matelas. Et automatiquement, notre corps agit comme s'il essayait de s'équilibrer. La posture change et la tension des muscles change aussi. Ils sont prêts à entrer en action, à agir à tout moment. Alors n'oublie pas d'écouter ton corps et de chercher des chaussures qui te font du bien, qui diminuent la douleur que tu ressens. Les chaussures sont faites pour te donner du confort. Comme dit le proverbe, n'est-ce pas ? Chacun sait où le bas blesse. Moi, j'ai compris la référence. Surtout, ceux qui travaillent assis doivent faire des pauses. L'idéal, c'est de travailler 25 minutes et de faire une pause de
5 minutes. Au maximum, travaillez 50 minutes et faites une pause de 10 minutes. Beaucoup de gens le savent, mais ce que je vois rarement mentionner, c'est que c'est pas n'importe quelle pause. Il faut que ce soit une pause active. C'est pas simplement quitter l'ordinateur pour aller s'asseoir sur le canapé. Donc pendant la pause, levez-vous, bougez, remplissez votre bouteille d'eau et faites ces 2 mouvements. Debout, placez vos mains ici derrière le dos au niveau des lombaires. De préférence, les doigts se touchent. Sans plier les genoux, vous allez vous pencher en arrière jusqu'à sentir cet étirement agréable à l'avant de la colonne vertébrale. Allez et revenez. Vous allez faire cela 10 fois, sans forcer. C'est juste pour avoir la sensation de s'étirer sans douleur. La sensation de s'étirer doucement. Après ces 10 répétitions, asseyez-vous sur une chaise. Cela peut être une chaise plus ferme. L'important, c'est que toute votre colonne, depuis les fesses, depuis le sacrum jusqu'en haut, soit appuyée contre le dossier de la chaise. Entrelacez les doigts derrière la nuque. Amenez les coudes vers l'avant et penchez-vous simplement en arrière. Vous allez sentir votre cou s'étirer. La colonne thoracique et même la région lombaire. Allez jusqu'à ce que vous vous étiriez. C'est agréable. Et revenez. Faites cela 10 fois. C'est important pour décompresser toute la colonne, relâcher la tension des muscles et cela soulage aussi la traction, la tension des ligaments. Chacune est meilleure que l'autre. Avant, on parlait de la bonne posture. Il fallait toujours s'asseoir comme ça. Il fallait rester allongé comme ça. Il faut s'asseoir comme ça, se lever comme ça. Mais ce que j'entends le plus souvent, c'est « Docteur Alexandre Mota, si je reste assis comme ça, c'est là que la douleur commence. » Ou alors « Docteur Alexandre Mota, si je m'allonge de cette façon, je n'arrive pas à dormir. » Ou alors « J'essaie même de m'asseoir, de me lever de cette façon. Mais si je fais comme ça, mon dos se bloque. » J'ai déjà dit que notre colonne a besoin de mouvement. Donc, il ne s'agit pas de rester dans une seule position. Il faut changer de position de temps en temps. Et c'est ça qui est naturel, qui est physiologique, qui est normal pour notre corps. Si vous observez les gens dans une file d'attente, par exemple, vous verrez que tout le monde va changer de position. On change le pied d'appui, on se tourne un peu plus sur le côté, on bouge un peu, on s'appuie sur le chariot de course. Ou alors, quand on dort, on change de position plusieurs fois pendant la nuit. De façon automatique, sans même s'en rendre compte. Donc ici, la règle est la suivante. Assis, vous allez faire le petit changement. Asseyez-vous un peu plus vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière. Croisez ou décroisez les pieds. Appuyez un coude ou les deux sur la table. Faites ces petits changements. Cela va apporter une amélioration au niveau du point d'appui, donner du repos au disque, améliorer les articulations et aussi réveiller différents muscles. Cela aide à diminuer cette douleur en fin de journée. Au moment de se coucher ou de se lever, fais-le de la manière qui te fait le moins mal. Même si, pour la plupart des gens, ce qui fonctionne, c'est de se tourner sur le côté, de sortir les pieds du lit et de s'asseoir lentement en s'aidant des bras. Tu peux adapter, changer l'ordre et le faire comme ton corps le supporte le mieux, de la façon qui te fait le moins mal. Jusqu'à aujourd'hui. Je comprends maintenant. Une autre chose que beaucoup de gens conseillent mal, c'est la position pour dormir. Et tu vois, la qualité du sommeil est très importante pour notre colonne vertébrale. C'est pendant le sommeil que la colonne se repose, que les disques s'hydratent, se nourrissent et se réparent. Et là, arrivent ces conseils dépassés. Il faut dormir sur le dos, sans oreiller sous la tête, un oreiller sous les genoux, ou alors dormir sur le côté avec un oreiller sous la tête et un autre entre les genoux. Ou encore, il ne faut pas dormir dans un hamac, il faut dormir dans un lit. On disait cela en pensant uniquement à la position de la colonne, comme si vous deviez dormir avec la colonne bien droite. Mais d'abord, on bouge quand on dort. Donc, pour l'immense majorité des gens, chercher à s'endormir dans une position précise, c'est un effort inutile. Parce qu'au moment où vous dormez, vous allez changer de position. Deuxièmement, ce qui est le plus important pour nous, c'est la qualité du sommeil. Pour notre colonne vertébrale, ce qui compte, c'est la qualité du sommeil. Donc, la priorité, c'est de dormir dans la position la plus confortable pour vous, que ce soit dans un lit ou dans un hamac. Cherchez surtout à dormir d'une façon qui vous permette de vous endormir plus rapidement, d'avoir un sommeil plus profond, de moins vous réveiller pendant la nuit et de vous réveiller reposé, en forme. Un conseil très important, surtout pour ceux qui ont une hernie discale,
c'est de prendre 2 minutes avant de dormir pour faire quelques mouvements qui éliminent toute cette tension accumulée pendant la journée qui reste stockée dans notre colonne vertébrale. Cela va vous aider à vous endormir plus rapidement, à avoir un sommeil plus profond et peut-être même à vous réveiller sans douleur. Je montre comment faire cela dans cette vidéo-ci. Il suffit de cliquer ici sur l'écran. Et si j'arrive à vous aider aujourd'hui, si vous apprenez quelque chose de nouveau, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a une hernie discale. C'est tout ce que je vous demande. Faites en sorte que cette vidéo atteigne ceux qui en ont besoin. Je vais m'arrêter ici. Je vous embrasse et à la prochaine.